entrons dans le Nouveau Testament. Bientôt, nous allons terminer. Je reviendrai sur le sujet jusqu'à ce que tes yeux s'ouvrent. Amen. L'ange est apparu à Zacharie. Amen. Zacharie, marié avec sa femme depuis X temps. Hein? Élisabeth stérile. Il a fallu qu'un ange vienne au temps approprié. Alléluia. Vous savez, je disais à des jeunes aujourd'hui, je disais, vous savez, dans mon bureau, ce matin, j'ai regardé comme ça, j'ai 10 inspirations. Ah, je dis, je ne sais même pas, je vais commencer par quoi. La seule manière pour moi de ne pas avoir une inspiration, c'est d'aller faire des courses. Comme ça, ma tête est occupée à autre chose. Mais si je reste tranquille, l'ange est apparu à Zacharie. Zacharie, il était serviteur de Dieu. Pendant qu'il était en train de faire le service, Zacharie a prié pendant des années. Seigneur, donne-nous un enfant. Seigneur, je suis ton serviteur. Seigneur, donne-nous un enfant. Il a prié depuis des années. Rien. Jusqu'à ce qu'un jour, pendant qu'il est en train de faire le service, un ange lui apparaît. Il dit, Zacharie, je te salue. Hein? Il lui dit, ta prière est exaucée. Sûrement, Zacharie se pose des questions, mais laquelle hein? J'ai tellement prié, tellement de prières. Laquelle qui est exaucée? Il dit, Zacharie, j'ai été envoyé. Ta femme va avoir un enfant. Amen. Et tu l'appelleras Jean. Zacharie a douté. Mais l'ange dit, moi j'ai fait la course depuis je ne sais pas où, depuis la présence de Dieu, pour venir ici te le dire. Et toi tu doutes, la parole là va s'accomplir. Malgré ta doute, ça va s'accomplir. Alléluia. Mais toi tu ne parleras plus. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Nous entrons dans l'année 2021. Ta prière va s'accomplir malgré ton incrédulité. Alléluia. 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 C'est l'ange derrière la chair qui te dit cela. Alléluia, ça va s'accomplir. Je répète, ça va s'accomplir. Je répète, ça va s'accomplir. Que tu doutes, que tu ne doutes pas, ça va s'accomplir. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel, donnons une acclamation au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça me rappelle un témoignage. Il y avait une, je pense que c'était une dame qui était venue vers Frère Branham. Il dit, Frère Branham, tu m'avais dit que j'aurais un bébé. Et Frère Branham dit, mais, et alors? Il dit, non, mais jusque-là, il n'y a rien. La chose ne s'est pas accomplie. Frère Branham dit, il avait dit, ainsi dit le Seigneur. Il dit, oui. Il dit, alors, ton incrédulité ne compte pas. Alléluia. Alléluia. Alors, identifie-toi à cette femme-là. Ça va s'accomplir. Ce que Dieu a tracé pour toi, peu importe l'incrédulité des gens, ça s'accomplira. Dans ce monde, il y a des élus et il y a des appelés. Amen. Ce n'est pas toi qui t'es appelé, ce n'est pas toi qui t'es élu. Dieu lui-même a appelé les gens et dans les gens là, il a choisi. Je suis si heureux que je fais partie des élus. Est-ce que je peux entendre un amen? Il n'y aura pas d'enlèvement sans moi.
Vous êtes en train de voir quelqu'un qui sera enlevé. Alléluia. Toi, tu parles pour toi. Mais moi, je parle pour moi. Alléluia. Que Dieu soit béni. L'ange est apparu à Marie. Amen. Et il a annoncé la naissance de Jésus. Amen. L'ange ou les anges sont apparus au berger pour chanter le premier Noël. Amen. Je suis en train de vous parler des anges, des anges, des anges. Amen. L'ange est venu vers Jésus pour le fortifier pendant l'épreuve. Je peux entendre un amen. Jésus, il a été haï sans cause. On a fabriqué de fausses preuves pour le crucifier. Judas a pactisé avec l'ennemi pour le faire crucifier. Alors, Jésus est allé à Gethsémane. Et il est allé, il a commencé à prier, à crier au Dieu, au Seigneur. Père, si tu peux éloigner cette coupe. Père, Père, c'était tellement difficile qu'il a commencé à crier. C'était là l'homme Jésus. Il criait. Alléluia. Il criait. Mais la partie de la divinité a dit, toutefois, que ta volonté soit faite. Je peux entendre un amen. Combien de fois, moi-même personnellement, j'ai dit à Dieu, trop c'est trop. Seigneur, je préfère ne plus continuer. Je vais être un chrétien, juste un chrétien, m'asseoir, écouter la parole, et lire mes brochures et tout ça. Je suis déjà sauvé. Ouais, mais je dis, tu dois continuer. Amen. C'est là que Dieu envoie son ange pour vous fortifier. Amen. Des fois tu dis, je ne veux plus aller à l'église. Je suis fatigué. Je ne veux plus aller à l'église. Et Dieu t'envoie un ange. Amen. Et il te fortifie. Et tu ne comprends pas. Tu te dis, mais j'ai envie d'aller quand même. Hein? Aller quand même? Oui. Tu dois y aller. Est-ce que je peux entendre un amen? Dieu a envoyé son ange pour te fortifier. Et pour te dire que l'église n'y est pour rien. Quand tu passes par une épreuve, ce n'est pas l'église. Hein? Ce n'est pas l'église. Le problème, ce n'est pas l'église. Tu as un problème avec quelqu'un. Amen. L'église n'a rien à voir. Amen. Tu dois aller à l'église. Et l'ange t'en ramène à l'église. Si tu es une semence de Dieu, tu ne peux que continuer. Amen. Tu ne peux pas abandonner. Que Dieu soit béni. Amen. Donc là, je termine là pour vous dire que ce n'est pas le culte des anges. Hein? Ce n'est pas l'adoration des anges. C'est le ministère des anges. Fabanam dit, la dernière citation, si les musiciens peuvent passer, jouez-moi tout doucement, les fenêtres du ciel sont ouvertes. Amen. C'est une annonce que je vous fais. Hein? Les fenêtres du ciel sont ouvertes. Amen. La bénédiction va descendre. Vous êtes prêts? Lisons d'abord la citation. Obéis à la voix de l'ange. Fabanam dit, maintenant, beaucoup de gens ont dit, comme j'ai rendu témoignage de ce don. Maintenant, souvenez-vous, je ne suis pas le don. Celui que vous allez voir en action ici ce soir, qui est ici visiblement, invisiblement maintenant, il est le don. Il est celui que Dieu a envoyé. Moi, je parle seulement lorsque lui parle au travers de moi. Je ne peux rien dire à moins qu'il me parle d'abord. Mais il a promis que je serai capable de faire cela pour la foi des gens, pour les amener à croire qu'il m'a envoyé prier pour les malades. Non pas pour guérir les malades, prier pour les malades. Et la prière de la foi sauvera les malades. Maintenant, c'est lui le don. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, il a dit, Frère Branham, les anges étaient des esprits au service de Dieu dans l'Ancien Testament. Les chantres, vous attendez quoi? Alors, il dit
Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, il a dit, Frère Branham, les anges étaient des esprits au service de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais depuis que le Saint-Esprit est venu, nous n'avons plus d'esprit d'ange au service de Dieu. Maintenant, cher ami, ceci n'est pas une adoration d'ange. Comprenez-le. Nous ne croyons pas dans l'adoration des anges. Il n'y a qu'un seul qui doit être adoré. C'est Dieu et son Fils, notre Saint-Esprit. Pas un ange, non. Pas un homme ni un ange ne doit être adoré. Aucun homme ne peut être adoré. Aucun ange ne peut être adoré. Il dit, et maintenant l'ange de Dieu, un véritable ange de Dieu, ne se tiendrait pas là tranquille pour être adoré. Celui qui doit être adoré, c'est seulement Dieu lui-même. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.